Assalamu alaikum, bienvenue à tous, j'espère véritablement que Kulchi Labas. Laissez-moi rappeler aux auditeurs qu'ils écoutent Radio Courtoisie, anthologie de la création dirigée par Daniel Abrecorn et qui reçoit ce matin monsieur l'abbé Guy Pagès et Med, converti au catholicisme. Pagès, bien ou quoi? Ah non. Mais calme-toi, on n'a même pas encore discuté. Donc Pagès, il discute avec deux autres chrétiens, dont un ancien musulman qui dit... En tant qu'ex-musulman, je plains les musulmans qui ont un voile, comme j'ai pu avoir un voile. Ouais. Quand on me dit, alors oui, comment évangéliser les musulmans, etc., détruire le Coran, ce qu'il y a dans l'islam, etc., c'est très facile. Tout le but, c'est de pouvoir donner de façon très concise des arguments. Voilà. Ouais. Pour montrer la fausseté de l'islam et la vérité du christianisme. Ok, j'ai compris. Donc Pagès et son ami ex-musulman sont là pour prouver que l'islam est faux et pour eux c'est très facile. Et puis là, on a un troisième chrétien qui va dire une dinguerie. Rappelons que par exemple, vous allez me dire ce que vous en pensez, mais la récitation des prières. Bon, les prières commencent par la récitation de la première sourate. Hein, c'est ce que, oui, voilà. Bukhari, il y a marqué, 723. Et donc, la Fatiha qui inocule la haine des chrétiens et des juifs et se termine par ces 9 malédictions que l'on comprend ne pouvoir être prononcées qu'en arabe. Alors, Allah accorde-nous la victoire sur les juifs, tes ennemis et ceux de notre religion. Amen. Allah fait périr les mécréants, les polythéistes et les ennemis de l'islam. Éparpille leurs nations, disperse leurs troupes, détruit leurs édifices, fait périr leurs révoltes, rend orphelins les enfants, rend veuves les épouses, fait tomber leurs biens et leurs fortunes comme butin entre les mains des musulmans. Amen. Alors ça, c'est un gros, pieux mensonge. Lorsqu'on ouvre la première sourate du Coran, Surat al-Fatiha, que les musulmans récitent tous les jours, il n'est nullement fait mention des 9 malédictions citées par ce chrétien. Ça n'existe pas. Je vous mets au défi de les trouver dans tout le Coran, même si vous voulez, ça n'existe pas. Non seulement vous mentez, mais en plus Pagès à côté de vous ne vous corrige pas, mais il va confirmer ce que vous venez de dire. Et pareil pour le pseudo-converti qui était censé être musulman et donc connaître la première sourate du Coran. C'est un minimum. Et ça, c'est le début de chaque prière, non? Toutes les 5 prières journalières, quotidiennes, hein, c'est ça. Ouais. Et il y a des tas de gens qui disent l'islam est la religion d'amour et de paix. C'est hallucinant. C'est mensonge. Donc ils n'ont pas lu le Coran. Moi, j'ai discuté avec ma sœur hier. Elle a un Coran que lui a offert quelqu'un, un tailleur, je crois, qui était chez elle à un moment. Eh bien, je lui ai dit, mais tu l'as lu? Non. Je ne l'ai pas lu. Mais à la limite, il n'y a même pas besoin de lire le Coran. Il suffit de voir que le Christ, il est indépassable. Oui, s'il est le sauveur du monde, c'est terminé, quoi. Il faut lire l'Évangile, quoi. En fait, je pense que c'est ça le fond du problème est là. C'est-à-dire que avant même... Pourquoi parce que ça fait leur jeu à eux. Du coup, le Coran se diffuse, machin, etc. Avant d'aller fouiller ce fouillis qu'est le Coran, incompréhensible. Replongeons souvent déjà obscur, dans les évangiles, dans la tradition, dans ce qu'est l'Église. Nous, on apprend par cœur des prières, bien sûr, mais on n'apprend pas des centaines de versets. Mais on cherche à comprendre le sens. Et on cherche à comprendre le sens. Et éventuellement, on le discute d'ailleurs, et on en parle, et on le commente. On en fait l'exégèse. Hein, et puis le sens que ça a entre ce que nous apprenons et puis ce que vous venez de lire là, c'est pas la prière Fatiha. Oui. Franchement, il n'y a pas besoin de se lever très matin pour voir la différence. Effectivement. Donc là, vous venez tous d'entendre que Pagès et le pseudo converti au catholicisme sont d'accord avec le troisième chrétien. Autrement dit, pour eux, la première sourate du Coran contiendrait ces 9 malédictions qu'on vient de voir. Journalière. C'est hallucinant. C'est hallucinant. C'est ça, oui. Et puis ce que vous venez de lire là, c'est pas la prière Fatiha. Oui. Franchement, il n'y a pas besoin de se lever très matin pour voir la différence. Effectivement. Donc vous êtes des menteurs, des ignorants, vous trompez les gens. Tellement vous n'avez rien trouvé dans tout le Coran que vous êtes obligés d'inventer des prières qui n'existent nulle part dans les 600 pages du Coran. Et pour reprendre vos propres mots, c'est quoi ce fouillis? Ce sont tout simplement des gens qui n'ont pas lu le Coran. Alors bien évidemment, il ne faut pas s'étonner qu'avec de tels mensonges, eh bien le père Pagès essaye de faire interdire le Coran. Le Coran devrait normalement être interdit d'impression et de diffusion. Alors, c'est plutôt toi qui devrais être interdit
interdit de diffusion. Toi et surtout ton pseudo-converti qui n'a jamais lu le Coran et qui n'a jamais fait une seule prière correcte, vu qu'il pensait que ça faisait partie de la prière musulmane. Mais comme Pagès est un grand menteur, eh bien il sait comment séduire les gens à tel point que le converti fait les éloges de Pagès. En tant qu'ex-musulman, ou même fréquentant encore un petit peu certains milieux, oui. Une des références sur l'islam, c'est l'abbé Pagès, que je regrette qu'il ne soit pas assez soutenu par l'Église, par les autres prêtres. Bon, maintenant qu'on a vu que Pagès et son ami pseudo-converti au catholicisme sont des menteurs, des ignorants, des incapables, des hypocrites qui essaient par tous les moyens de faire convertir les musulmans au catholicisme. Maintenant, regardons d'où vient cette invocation, toutes ces malédictions. Alors, quand on cherche un peu sur Internet, on tombe sur des bêtises comme cette personne-là, qui nous dit qu'en fait, c'est un prêche fait par des prédicateurs dans les mosquées. Ça n'a donc rien à voir avec la prière de tous les musulmans tous les jours, ni même du Coran. En plus, lui nous dit la prière du vendredi toujours accompagnée de ces invocations-là dans toutes les mosquées. C'est faux et ultra faux, ça se voit que cette personne n'est jamais venue à la mosquée. Peut-être que c'est fait par certaines mosquées dans certains lieux, oui, mais en aucun cas, tous les musulmans le font, c'est complètement faux. Mais le problème, c'est que Pagès, qui se prétend être spécialiste de l'islam, il aurait dû se rendre compte que ces invocations-là ne font pas partie ni du Coran, ni de la prière des musulmans 5 fois par jour. Et encore pire pour le pseudo-converti, oui, j'étais musulman, mais c'est complètement faux. Là, Allah Azza wa Jal vous a dévoilé. Ah oui, d'ailleurs, le pseudo-converti, il disait quoi au début ? Je plains les musulmans qui ont un voile, comme j'ai pu avoir un voile. Mais c'est toi qu'on plaint, parce que t'as toujours un voile. Et ta technique, c'est de mentir. Ta religion, c'est le mensonge. Tu n'as rien à voir avec les chrétiens qui sont honnêtes et qu'on respecte. Ta religion à toi, c'est mentir partout, n'importe quand, à n'importe quelle heure, avec n'importe qui, en utilisant n'importe quoi. En gros, tu n'es qu'un pouilly. En plus, la source de cette bêtise, c'est Sami Al-Dib, un grand buveur qui raconte que des bêtises et qu'on a déjà réfuté grâce à Allah Azza wa Jal sur notre chaîne YouTube. En fait, pour terminer, le problème avec Pagès et son ami l'apostat, c'est qu'ils sont obligés d'inventer des malédictions qui n'existent nulle part dans le Coran ou dans les prières des musulmans. Par contre, nous, si on veut faire pareil, on n'a pas besoin d'inventer des passages puisque toutes ces malédictions-là se trouvent dans la Bible. Par exemple, la première, elle se trouve même dans le Nouveau Testament, qui parle des Juifs, qui ne plaisent point à Dieu et qui sont ennemis de tous les hommes. Ça, c'est la Bible. Donc, s'il vous plaît, arrêtez de considérer Pagès comme étant une référence pour les catholiques, alors que je suis sûr que beaucoup de catholiques se désavouent de Pagès, qui est un menteur et qui est même lui-même le père du mensonge. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا